Colonel Savary n'a rien découvert de plus que nous. C'est d'autant plus inquiétant qu'il ne nous reste plus qu'une semaine avant l'arrivée à Strasbourg du premier consul. S'il survient un malheur, il n'y aura qu'un responsable, moi. Quand il y a une catastrophe, c'est toujours de la faute du préfet. Non, la sagesse, c'est d'envoyer un message au ministre Fouché pour qu'il persuade le premier consul de remettre à plus tard son voyage à Strasbourg. Autrement, alors ça, je m'en lave les mains. Le premier consul arrivera au jour fixé. Et s'il y a un attentat? Il n'y aura pas d'attentat. Ah, mon cher, permettez-moi de vous conseiller Mon que... cher préfet, avant de vouloir donner des conseils, écoutez donc celui du colonel Savary. Mêlez-vous de ce qui vous regarde et tenez-vous tranquille. Quant à vous, Muller, continuez vos recherches. Charles! Suzanne, vous avez 3 minutes. Suzanne, depuis que je suis ici, je n'ai cessé de penser à toi. Moi aussi, je ne cessais de penser à toi. Ah, je ne peux pas tout te dire, Suzanne, mais quoi qu'il arrive, garde confiance en moi. Que tu sois innocent ou coupable, cela ne change rien entre nous. Je t'aime, tu le sais bien. C'est Savary qui t'a autorisé à venir me voir? Cousin Nebacher est intervenu près de lui. Brave Nebacher. Son amitié n'a d'égal que mon amour pour toi. C'est un don du ciel de vous avoir tous les deux avec moi. Tu ne veux pas te confier à moi? Si. Quand tout sera fini. Je te défie de moi. Non. Je veux que tu ne sois mêlé en rien à ces histoires d'hommes. Comment vont les enfants? Visite terminée, madame. Je suis avec toi, quoi que tu fasses. Nous sommes en haut de la seconde enceinte. Je vais vous conduire à la tour nord. Une fois en bas, tâchez d'utiliser les passages d'ombre pour traverser la cour. Les sentinelles ne sont pas prévenues, elles vous tireraient dessus. On lui a fait passer une lime dans le pain. À la gare! À la gare! À la gare! À la gare! Un prisonnier s'est échappé! À la gare! À la gare! Aux armes! Aux armes! Vite, aux armes! Aux armes! Aux armes! Les chiens! Les chiens! Les chiens! Les chiens!
Il est dans le fossé! Les fossés de la deuxième enceinte! Fossé? Oui, la deuxième enceinte! Agent de Savary. Vite. Une voiture vous attend. À nous de jouer maintenant. Allez! Vous remercierez le colonel Savary. Vous lui direz que je ferai tout, même l'impossible. Nous sommes suivis. Je ne vous comprends pas, colonel Savary. On vient de nous apprendre l'évasion de Schulmeister, et vous restez là, souriant, détendu, comme s'il s'agissait d'un événement sans importance. Mais c'est une catastrophe. Bon, disons un petit ennui tout au plus. Vous en serez quitte pour arrêter de nouveau Schulmeister. Ah, voilà Müller qui vient nous annoncer l'évasion de Schulmeister. Vous annoncez non, mon colonel, ce serait difficile. Tout Strasbourg est au courant. Et vous rendre compte de le meurtre de 2 hommes attachés à vos services. Qu'est-ce que vous dites? Trouvés morts dans un cabriolet sur la route conduisant à la frontière. Un cabriolet noir? Oui, Attelé de 2 chevaux? oui. Alertez la police, l'armée. Qu'on barre les routes, qu'on fouille, qu'on ratisse, qu'on perquisitionne. Il me faut les coupables de ces meurtres avant ce soir. Et Schulmeister? Celui-là, je le veux mort ou vif. Allez, avance. Allez, toi, ouvre la porte. Dans 1 heure, je suis de retour avec les ordres du maître d'école. Et vivant Schulmeister reste dangereux. Il faut donc le supprimer. Je veux pouvoir annoncer demain, monsieur le chevalier de l'Espa, que rien ne s'oppose plus à notre action. Allez.
est heureux qu'il y ait eu un des nôtres parmi le personnel de la prison et qu'il ait pu nous prévenir à temps. Alors, tu as vu le mec d'école? Oui, tout va bien. Il passe le lendemain pour se rendre au Fundorf. C'est là que les derniers détails de l'affaire doivent être réglés. Et Schulmeister, qu'est-ce qu'on en fait? On le supprime. La police! Elle fouille les fermes d'à côté. Schulmeister. Halte! Ne t'inquiète pas. Je le ramènerai, je le cacherai et je le sauverai. Mais pourquoi s'est-il évadé? C'est mon cousin, c'est ton mari, et coupable ou non, nous n'avons pas à le juger. Il a dû se réfugier chez son père dans le pays de Bade. Je commencerai par là. Dans 3 jours au plus, je serai de retour. Avec des bonnes nouvelles, j'en suis sûr. Je pars avec vous. Suzelle. Et les enfants. Bonne route. Adieu. Au revoir, cousin. Amen. Charles-Louis, mais qu'est-ce que tu fous? T'es tombé dans le Rhin? Je crois bien qu'on m'a un peu poussé. Et l'eau était froide. T'as toujours ton vieux schnick de derrière les Mais bien sûr. C'est le moment d'en sortir une bouteille. Je t'en laisserai la moitié. Je t'en apporterai 2, vieux Forban. Oh là, oh, ouais. Oh, tu me bouchonnes comme un cheval. Pour ça, mon vieux, faut que ça fume. Hein. Oh, En somme, si j'ai bien compris, on t'a embarqué dans une drôle d'histoire. oui, drôle si on veut. Et si tu cherches à t'en sortir, c'est plus par amour pour ta propre peau que pour celle de Bonaparte. Exactement. Comme la vie est bizarre. J'étais bien tranquille dans mon coin avec ma femme et mes gosses, ne demandant rien à personne, et v'lan, me v'là plongé dans une aventure historique. Pas drôle de se trouver sur le chemin de l'histoire, mais maintenant que j'y suis, j'y vais. C'est ça. Et tu vas où? À l'histoire ou aux histoires? Dis donc, tu m'avais parlé d'une réunion d'émigrés au château de Fundorf. C'est la lieu de m'asseoir. Je le sais par Vogel, Vogel? un entrepreneur de Fundorf. Il travaille à la réfection de la chapelle du château. Tu le connais bien, ce Vogel? Enfin, assez bien pour lui demander un service. Oui, c'est mon meilleur ami. Enfin, après toi. Entrepreneur le jour, puis la nuit, un peu de contrebande avec ton serviteur, pour pas se laisser rouiller. Va lui dire que je veux le voir tout de suite. Mais tes vêtements sont même pas secs. Ils sécheront sur moi.
laisser passer, s'il vous plaît. Merci. Entrez. Non, pas aujourd'hui. Désolé, Vogel, je peux pas te laisser entrer. Ah, pourquoi? On célèbre une messe à la chapelle ce matin. Tu pourras travailler demain si tu veux. Bah, laisse-moi au moins déposer mon matériel quand même. Hein? Demain. Oh, tu vas pas me laisser tirer la charrette 2 fois, non? Elle est pas légère, hein? Ah, ça non. Dis au moins à tes hommes de venir décharger tout ça. Ah, d'accord. Ah. Viens, toi. On entrepose votre matériel, seulement vous deux, filez. Oh, sans discussion, merci, au revoir. De toute façon, moi, je discute jamais, alors. On aurait pu lui laisser tirer sa charrette lui-même. Ah ouais, alors? C'est pas de la plume. Bah non, c'est de la bière. Monsieur le chevalier de l'Espard. Toutes les précautions ont été prises? Personne n'a pu pénétrer dans le parc, sauf vos invités. Parfait. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, messieurs, d'être venus si nombreux à cette dernière réunion. Au nom de Monseigneur le comte d'Artois, que j'ai eu l'honneur de rencontrer récemment à Londres, et au nom de notre roi Louis XVIII, l'illustre exilé de Miton. Vive le roi! Comme vous le savez, notre organisation a mis en place un dispositif pour qu'un accident ait lieu à l'hôtel de ville même de Strasbourg, où le premier consul va prononcer un discours. Les préparatifs de cet accident ont été longs, difficiles même. Et c'est seulement aujourd'hui que je puis vous dire qu'ils sont heureusement terminés. Le principal responsable de ces préparatifs, l'homme dont l'action a été décisive et celui à qui nous devons tout, est celui que vous connaissez tous sous le nom de maître d'école. Pour la première fois, vous allez le voir et l'entendre. Bonaparte abattu, j'ordonne à tous de rejoindre le plus rapidement possible les groupes royalistes prêts à l'insurrection qui attendent à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, en Bretagne et en Vendée. Le comte d'Artois, venant d'Angleterre, débarquera à Dunkerque à la tête d'une petite armée soutenue par la flotte anglaise et marchera sur Paris. Messieurs, le maître d'école. Encore 2 jours, messieurs. Et s'il plaît à Dieu, l'imposteur Bonaparte aura vécu. Tout est prêt. Et la police française, lancée sur une fausse piste, a perdu tout espoir d'empêcher notre action. Bonaparte va enfin payer le prix de ses crimes. Nous marcherons en paix.
Pour avoir la certitude de la réussite de notre plan, j'ai prévu 3 groupes d'attaque. Le premier, vêtu d'uniforme de hussards et armé de pistolets, s'infiltrera dans le service d'ordre pour le neutraliser. Le second groupe se mêlera aux spectateurs massés dans la grande salle de la préfecture où le premier consul doit prononcer son discours. Enfin, si par extraordinaire, ces 2 premiers groupes devaient échouer, une bombe serait lancée à la sortie du premier consul de la fenêtre d'une maison située en face de la préfecture. Voici comment seront distribués vos rôles. Oui, Schulmeister m'a joué, mais je ne me tiens pas pour battu. Commissaire Muller, vous renforcerez les patrouilles en ville. Vous multiplierez les perquisitions. Vous exercerez aux portes un filtrage rigoureux. À force de renforcer les patrouilles et de multiplier les perquisitions, il arrive un moment où on ne peut plus ni les renforcer, ni les multiplier. Je m'appelle Muller, mon colonel. Pas Jésus. Tu vas pas fouiller ma voiture, non? Mais je dois la fouiller. Bah pourquoi? Tu me connais? Je viens toutes les semaines au marché à Strasbourg. C'est rapport aux ordres pour la sécurité du premier consul. Oh. Qu'est-ce que t'as dans ta voiture? Des navets! Je vais pas le tuer avec des navets, ton Bonaparte, Ouais, non? des navets. Des navets, c'est des navets, quoi! Ah, ça les Ah, Tout le alors. temps avec les navets. Bon, ça va, je m'en vais. Allez, viens! Des navets, quoi! Ah, des navets! Halt! On va me les prendre, mes Allez, fais voir, à la fouille, à la fouille, à la fouille!